tous, bienvenue chez Suisse RC Protech. Nous sommes heureux de vous retrouver pour la présentation du Goosky S2 Max. Il faut savoir que chez Goosky, actuellement, vous avez deux modèles S2 disponibles sur le marché. Le S2 Max, c'est cette version sur laquelle on va se concentrer aujourd'hui. Le S2 Max que vous pourriez avoir en version BNF, c'est-à-dire sans la radio. Et actuellement, on a décidé de partir sur le package RTF, donc directement avec la petite radio Goosky T8. Il est clair que c'est pas la meilleure radio du marché, soyons francs, mais par contre, ça comporte un ensemble avec un rapport qualité-prix très intéressant, car vous aurez vraiment une radio complète avec une petite batterie intégrée, un modèle d'hélicoptère S2 Max équipé de sa batterie, de son chargeur, donc l'ensemble est vraiment 100% prêt à voler dès la sortie de boîte, et surtout déjà configuré en usine, ce qui va simplifier énormément la démarche de mise en route et ainsi de suite pour les gens qui ont peut-être un petit peu moins d'expérience. Donc, c'est une solution très intéressante. Il existe aussi chez Goosky dans la gamme S2, le S2 Ultra. C'est le modèle, on va dire, haut de gamme du S2, plutôt axé pour les pilotes expérimentés qui ont déjà une belle maîtrise du vol 3D. Personnellement, je pense que ce modèle, il est pas du tout nécessaire pour les pilotes on va dire, débutants ou même des pilotes confirmés qui font de la voltige standard 3D. Le S2 Ultra, à mon sens, il est vraiment destiné à des pilotes 3D qui mettent à forte épreuve, on va dire, la machine. Autrement, pour moi, ça n'a pas foncièrement de sens. C'est un point sur lequel on va juste prendre 2 secondes parce que c'est vrai qu'on a entendu quelques critiques lors de la sortie du S2 Max. C'est assez intéressant les critiques parce que typiquement on a critiqué le fait que le Goosky est revenu sur des flancs en plastique, sur certains points on va dire un peu techniques comme ça où on aurait l'impression que la machine est moins dévolue à un vol agressif 3D. Personnellement c'est pas vraiment mon point de vue. Mon point de vue il est plutôt que on a une machine aujourd'hui hyper homogène qui va correspondre à 90% des pilotes du marché dans son utilisation quotidienne et qui va aussi vous permettre d'avoir un coût d'entretien ou de réparation beaucoup moins important en cas de crash, car les pièces sont encore moins chères qu'avant. À savoir que Goosky fait déjà un effort conséquent sur le prix des pièces, ce sera encore plus intéressant sur le Goosky S2 Max. Donc personnellement, je pense que cette machine, elle convaincra une grande majorité des pilotes. Et franchement, oui, c'est un hélicoptère de taille intéressante pour des pilotes qui sont on va dire ambitieux, voire même peut-être débutants. On va un petit peu essayer de cerner ce problème parce que c'est une des grandes questions qu'on a toujours, c'est est-ce que cet hélicoptère correspond à un débutant? La réponse, pour être très franc avec vous, j'oserais pas mettre cette machine entre les mains d'une personne qui n'a jamais piloté un hélicoptère, je le déconseille. Elle a déjà passablement de puissance, elle a déjà une taille imposante, mais par contre, avec ce verrouillage de cap grâce à ce gyroscope, vous avez la chance de rendre le pilotage de cet hélicoptère accessible. Accessible à des pilotes qui ont une petite notion, s'il vous plaît, le pilote 100% débutant ou un très jeune pilote. Non, pour moi, c'est trop risqué. Je vous le conseille pas. Ok? On va déballer ça ensemble. Comme ça, on va vous présenter ça, l'ensemble du matériel compris dans cette finition RTF. Et puis, après, on refait le point un petit peu sur la qualité exceptionnelle de cet hélicoptère Goosky. Merci, allez on déballe ça ensemble. Installé pour la suite de cette présentation. On va maintenant ouvrir un petit peu l'ensemble inclus dans cette finition RTF, à commencer par la radio Goosky T8. Cette radio qui fait largement le travail, comme je vous l'ai dit, hein, elle comprend les fonctions les plus importantes. On va passer rapidement ça en revue ensemble, comme ça vous aurez une petite idée des intégrations de chaque interrupteur sur cette radio. À savoir que nous proposons sur notre webshop la finition RTF en mode 2. Le mode 2, c'est-à-dire que le manche de pas et de gaz est ici. Vous aurez la possibilité de nous demander via un petit email ou un téléphone une config en mode 1 et on vous proposera soit une modification de la radio d'origine, soit directement on vous fournira une radio d'usine de chez Goosky en mode 1. Donc c'est pas un problème. Si vous êtes des pilotes mode 1, vous avez qu'à nous contacter et on fera le nécessaire pour vous fournir un ensemble RTF en mode 1. C'est donc une chose tout à fait réalisable chez nous. Le mode 2, donc, je reviens là-dessus. Donc, vous allez commencer le démarrage et le pilotage de votre Goosky
avec le manche de pas et de gaz tout en bas, d'accord? Ça, c'est vraiment important. Vous aurez les modes de vol qui sont intégrés sur cet interrupteur avec le mode de vol normal sur la position, on va dire basse, donc inférieure. La position médiane est le vol de vol idle up 1 et l'idle up 2 est la position supérieure. Donc, je vous le répète, l'interrupteur en mode excusez-moi, normal, vous allez monter gentiment le régime de votre rotor ici pour arriver environ à 50%. C'est ici que vous allez vous retrouver avec un pas au pal d'environ 0 degré, ce qui va vous permettre de commencer à mettre de la portance et faire décoller l'hélicoptère. Dans cette config-là, vous pourrez faire un vol de translation tout à fait standard, d'accord? Pas d'acrobatie, bien sûr, parce que vous n'aurez pas de pas négatif sur la partie inférieure de la commande de gaz. À ce moment-là, pour vous poser, vous allez ramener votre machine vers vous et gentiment descendre le stick de gaz jusqu'à sa position inférieure complète, qui va bien sûr couper le régime du moteur. Personnellement, j'ai pour habitude de décoller toutes mes machines avec cet interrupteur indispensable qui est en fait la coupure moteur. Donc très important, ayez vraiment le réflexe quand vous volez, hein. C'est vraiment pour moi une sécurité primordiale, je dirais, quand vous utilisez un hélicoptère, surtout un hélicoptère de cette puissance. Vous avez toujours le doigt sur cet interrupteur qui vous permettra en fait à tout moment de couper le moteur. Si tout d'un coup vous avez peur parce que la machine vient vers vous, si tout d'un coup vous allez envoyer la machine dans un arbre ou dans un mur ou ainsi de suite, c'est toujours bénéfique d'avoir le réflexe de couper le régime moteur parce que les dégâts seront beaucoup moins importants vu que vous avez coupé l'inertie sur le rotor. C'est vraiment une règle de sécurité, je vous la conseille à 100%. Avant de voler, prenez la radio en main, comprenez bien la fonction de chaque interrupteur, on va encore finir d'en parler ensemble. Mais ces deux interrupteurs-là, personnellement, j'ai plutôt tendance à voler comme ça, avec mes idle up sur ce doigt-là, et la coupure moteur très important de l'autre côté à droite. Donc c'est vraiment une fonction, c'est ma façon de voler quand je prends une radio en main. Ensuite, dans cette config-là, comme je vous disais, ma façon de décoller, c'est bien sûr, une fois que j'ai branché ma machine, je suis avec mes interrupteurs ici et mon stick de gaz à 0, je monte ma coupure moteur, donc là j'ai activé ma coupure moteur, du coup si je monte mon pas, il ne va rien se passer du tout. Je mets ma configuration en idle up 1, d'accord, et je désactive ma coupure moteur. À ce moment-là, mon hélicoptère va gentiment prendre du régime, ça va me permettre de voler en pas positif sur toute la partie supérieure de mon stick et en pas négatif sur toute la partie inférieure, ce qui va pouvoir à ce moment-là me permettre de faire de la voltige ou un vol 3D léger ou ainsi de suite, ça dépend de votre niveau bien entendu. Ensuite, ici, j'aurai la possibilité d'enclencher mon idle up 2. La grande différence entre l'idle up 1 et l'idle up 2, c'est votre régime au rotor qui sera un peu plus imposant dans le l'idle up 2, ce qui veut dire qu'il faudra être beaucoup plus vif sur les réactions de votre hélicoptère qui seront bien sûr beaucoup plus vives. Donc, j'en ai fini pour l'explication de cet interrupteur d'idle up. Celui-ci est aussi très intéressant sur cette radio et indispensable si vous voulez rendre cet hélicoptère accessible aux débutants. C'est tout simplement la fonction verrouillage de cap. À savoir que si vous décollez dans cette configuration-là, excusez-moi, vous aurez toujours le verrouillage de cap activé. Ce qui veut dire que, en fait, vous n'aurez pas la possibilité de donner beaucoup de lacets et d'amplitude à votre machine. Et surtout, quand vous lâcherez tout, mis à part, bien sûr, ici, descendre au pas 0, mais si vous restez dans cette config-là, vous aurez votre machine qui va rester stabilisée sur son axe de vol. Ça rend le pilotage de ce Goosky S2 Max accessible à des gens qui ont une petite notion du pilotage d'hélicoptère. Je me répète, je le déconseille aux 100% débutants ou aux très jeunes pilotes, car la machine est à mon sens déjà un peu trop, on va dire, puissante. D'accord? Donc ce serait un risque. Ensuite, le dernier interrupteur, oui excusez-moi, juste pour finir sur celui-ci, quand vous allez sortir de cette position supérieure, vous allez en fait sortir du mode verrouillage de cap, ce qui veut dire que les deux positions médianes et inférieures de cet interrupteur sont en fait identiques. Et là, vous êtes en mode manuel, donc c'est vous qui menez la machine et c'est ce qui va vous permettre de faire de la voltige et surtout, c'est ce qui va permettre aux débutants de progresser
par palier, parce que si vous êtes pas confortable ou pas à l'aise dans cette fonction manuelle, vous pourrez à tout moment revenir sur la position verrouillage de cap, ce qui va vous permettre de rendre le vol beaucoup plus sécure. Ici, dernier petit interrupteur de cette radio, vous aurez ici par contre les dual rates, excusez-moi, donc la sensibilité, on va dire, et la nervosité de la machine avec 50% dual rate, 75% dual rate et 100% dual rate. Bien entendu, votre config de base pour un vol amateur ou débutant, on va dire débutant, on va pas en parler 100 fois, mais un débutant qui a une petite notion, vous serez sur 50% de débattement, vous aurez le verrouillage de cap activé, vous aurez un doigt toujours sur la coupure moteur et vous allez décoller dans sa config normale, donc depuis 0 de position moteur et gentiment monter votre régime moteur pour atteindre votre vol palier. À ce moment-là, je vous conseillerais de passer en idle 1 si vous le désirez et si vous êtes assez à l'aise. Pour démarrer votre radio, tout simplement, vous appuyez sur les deux boutons. La radio est en route. Vous avez une petite barre de LED ici qui va vous indiquer l'état de la batterie. Et justement, la batterie se retrouve là derrière. C'est une petite batterie avec un port, excusez-moi, il est là, avec un port rechargeable USB-C. Donc, c'est un ensemble complet. Dès le moment où vous avez un adaptateur USB-C à la maison avec un petit transformateur pour le charger, vous êtes tranquille. Pour l'éteindre, la même chose. On est bon. On continue. On va ouvrir maintenant cette petite boîte de rangement pour le Goosky S2. Donc, dans cette petite boîte, vous avez tout qui est inclus. Comme je l'ai dit, c'est le modèle RTF, hein, je me répète. Le petit chargeur pour la batterie, à alimenter aussi avec un câble USB-C qu'il faudra que vous ayez à la maison. Ici, vous avez le petit manuel. C'est vraiment un manuel très succinct, hein, mais il comporte les informations les plus importantes. Une chose aussi importante à savoir, ce manuel est en anglais et non en français, donc il vous faudra pouvoir gérer un tout petit peu l'anglais pour comprendre les 2 ou 3 petites fonctions. Ici, vous avez un petit récapitulatif des différents boutons de votre radio. Vous avez un petit récapitulatif sur les différentes fonctions de votre module de vol, le GTS, d'accord? C'est un excellent module de vol, nouvelle génération de chez Goosky, et les différentes infos sur la possibilité de pouvoir faire voler ce module de vol avec différents types de radios. Donc, c'est quand même un petit manuel qui est déjà assez complet et qui va vous apporter les informations nécessaires et minimum pour pouvoir utiliser votre Goosky S2. Dans ce petit sachet, très bien vu de la part de Goosky, quelques palonniers de cerveau. En effet, sur certains petits crashs, les palonniers ont tendance à lâcher, donc c'est intéressant d'en avoir un ou deux. Vous aurez un axe de pale, ici l'axe de pied de pale, excusez-moi, et ici l'axe de rotor principal. Je dirais les deux principaux que vous pourriez abîmer en cas de crash. Un petit câblage de connexion avec bien sûr les inserts ici non soudés. Ça vous permettrait d'ajouter un module de vol Radiomaster, ainsi de suite. Je vais revenir là-dessus. Mais c'est intéressant, le câble est déjà fourni par Goosky, donc vous avez un minimum inclus dans l'emballage. Une petite planche d'autocollant, bien cool, parce qu'au moins vous pourrez identifier sur votre petite caisse de terrain, ainsi de suite, que vous êtes un nouveau pilote Goosky. Ça, c'est vraiment indispensable. Allez, je rigole un peu, mais c'est sympa de l'avoir. Ici, le petit module Bluetooth, très important, fourni avec cette machine. Cette petit module Bluetooth va venir brancher sur le module GTS, donc le module de vol, et ça va vous permettre de régler certaines fonctions. On va essayer de passer ça en revue, mais très intéressant. Au moins, là, vous avez un petit module qui vous permet de configurer la sensibilité, on va dire, de votre machine, première chose, et aussi et surtout de pouvoir régler le neutre de votre plateau cyclique. Logiquement, il est bien réglé d'usine, mais c'est intéressant d'avoir parce que si un jour vous crachez votre machine et vous voulez changer un servo, il faudra reconfigurer le neutre de vos servos. Donc, cette petite module Bluetooth est, on va dire, indispensable si vous voulez faire cette opération. Allez, on sort la bête. Bien sûr, je ne vous ai pas parlé de la batterie. Elle est directement inclue dans la machine. Je vais faire un peu de place. Donc, personnellement, je trouve le Goosky S2 Max
magnifique. Là, on a une livrée orange et blanche avec un petit rappel ici sur la dérive, d'accord. On a vraiment une machine intéressante et malgré les quelques petites critiques qu'on a pu avoir sur Internet et ainsi de suite, je trouve quand même que quand on sort cette machine de l'emballage, ça fait vraiment qualité. On va voir un peu les nouveautés du S2 Max. Donc ici, vous pouvez enlever votre support de pale. On va mettre ces pales en position de vol, d'accord. Ensuite, pour enlever la canopie, vous avez qu'à tirer ici et elle est juste fixée là-dessous encore sur le patin. Voilà. Donc votre canopie est assez vite retirée, à savoir que cette canopie maintenant a une ouverture directement accessible fixe pour pouvoir accéder à votre batterie. Donc le remplacement de la batterie est simplifié comparé à avant, parce qu'avant on avait une sorte d'ouverture qui était très bien faite, hein, mais qui apportait des fois un peu plus de frais en cas de crash. Donc cette canopie est beaucoup plus simple. Ensuite, sur la machine, cette fameuse batterie, donc votre modèle va voler en 3S avec une batterie de 750 mAh, avec un connecteur XT30. Il faut savoir qu'il n'y a pas de verrouillage proprement dit dans la batterie. Le verrouillage va se faire par cette petite languette ici en caoutchouc qui en fait va permettre à la batterie de se verrouiller par, on va dire par frottement. Et votre batterie a un socle de fin de course, donc vous avez qu'à enfiler votre batterie jusqu'au bout. Ça rend l'équilibrage de la machine parfait, donc c'est configuré comme ça à l'usine. Je vous conseille fortement d'utiliser des batteries Goosky, ou en tout cas des batteries qui ont le même poids, pour pas changer les spécifications de vol. Ensuite, je vais retirer de nouveau cette batterie. Comme vous voyez, elle s'enlève pas facilement, mais elle s'enlève assez facilement pour que ce soit très facilement remplaçable. Votre nouveau module de vol GTS, donc une des grandes nouveautés de ce module, c'est d'avoir ici la fonction ELRS qui va vous permettre, excusez-moi, d'utiliser les radios du marché comme Radiomaster, enfin principalement Radiomaster, donc c'est très intéressant pour certains pilotes qui ont l'habitude d'utiliser ce genre de radio. La DSMX pour tout ce qui est Spectrum, S-Bus pour Futaba ou ainsi de suite. Ici, votre entrée Bluetooth, on va brancher après le module, je vous le montrerai, d'accord. Donc, on voit que c'est un ensemble qui est déjà très complet. Une des nouveautés très intéressantes aussi, c'est directement l'intégration de nouvelles petites prises, si j'arrive à l'enlever, ici pour le moteur d'anti-couple. Donc, c'est vraiment du plug and play. Ce sera beaucoup plus simple à l'entretien en cas de révision nécessaire. Et ici, une petite prise identique pour le moteur principal. Donc on voit vraiment la machine pour moi est très bien faite. Bien sûr ici vous retrouvez ces fameux flancs de châssis en plastique. C'est une des petites critiques du marché actuellement. Personnellement j'en viens à la même. Ça rend la machine à mon avis pas moins efficace, ou en tout cas pas beaucoup moins efficace. En tout cas pas pour les pilotes, les 90% des pilotes du marché, on va dire ça comme ça. Et franchement, ça va vous permettre d'avoir des pièces qui seront nettement plus accessibles au niveau tarif. Donc pour moi, ça reste super intéressant. Là derrière, vous allez retrouver votre moteur d'anti-couple, d'accord. Bien sûr, on est toujours en motorisation brushless, que ce soit à l'anti-couple ou au rotor principal. Vos servos, qui sont en fait identiques au cerveau de la première génération, c'est juste que la coque est en plastique, mais le cerveau apporte exactement les mêmes specs techniques. Donc, personnellement, je trouve cette petite machine Goosky S2 fort intéressante. Juste pour revenir sur une petite chose, ici vous avez le fameux petit module Bluetooth. Juste sortir. Comme je vous ai dit, c'est un module Bluetooth qu'il faudrait brancher. Alors, sur la sortie Bluetooth correspondante, vous pourriez très bien laisser ce module Bluetooth branché, hein, sans problème. Si c'est le cas, bien sûr, il faudra lui mettre un petit double face pour le laisser à un endroit bien fixe, pas que vous ayez de problème, d'accord. Mais vous pourriez toujours le laisser brancher, comme ça vous avez facilement accès
à certains petits réglages du modèle, ce qui pourrait être assez intéressant. Je ne vais pas rentrer dans les détails du Bluetooth aujourd'hui. On va peut-être faire ça dans une deuxième vidéo. On va s'intéresser aujourd'hui maintenant au premier vol de cette machine et voir un petit peu ce que ça apporte. Donc, comme je vous l'ai dit, dans sa version RTF, vous avez vraiment un ensemble complet et prêt à voler dès la sortie de boîte. Donc, je trouve vraiment ça super intéressant. Et j'espère que le premier vol va vous plaire. On va aller essayer ça tout de suite. Merci beaucoup. À plus. Nous voilà maintenant dans la troisième partie de notre présentation du Goosky S2 Max. La partie la plus intéressante, celle où on va enfin mettre cette petite machine en vol. Petite, mais petite, vous verrez, puissante machine en vol, car vraiment elle est remplie de ressources. Je vais démarrer ma radio, donc je vous rappelle, il faut appuyer sur les deux boutons. Important quand vous allez brancher votre batterie, il est vraiment important, et ça je vous le conseille fortement, de laisser l'hélicoptère s'initialiser à l'endroit où vous allez le faire décoller. Pour la simple et bonne raison, c'est que à ce moment-là, c'est quelques secondes où en fait le gyroscope s'initialise, il va quand même prendre une position idéale, on va dire, au niveau de son nivelage, appelons ça comme ça. Et c'est très important qu'à ce moment-là, la position où il se calibre, c'est la position où il décolle. Si vous changez complètement d'angle, vous pourriez avoir des réactions un petit peu bizarres au premier décollage. Donc ça, je vous le conseille. Il faut aussi savoir qu'on va pratiquer de deux façons différentes. Je vais décoller cette machine comme je conseillerais à une personne qui découvrirait l'hélicoptère, d'accord ? Principalement cet hélicoptère, on va parler comme ça. Je vous rappelle que j'estime que ce n'est pas un hélicoptère pour débutants qui n'a aucune expérience, mais par contre vous verrez que grâce à son verrouillage de cap, ça le rend réellement accessible. Donc votre démarrage sera simple, hein. Vous aurez la première position idle up sur standard, donc avec le pas à 0. On va gentiment monter notre pas à environ 50%, ce qui va faire qu'en dessus de 50%, il va gentiment avoir de la portance et les patins vont décoller du sol. La coupure moteur, comme je vous le rappelle, vous aurez toujours votre doigt sur la coupure moteur. Le bouton excusez-moi dual rate, excusez-moi, vous allez le laisser à 50%. Je vous conseille vraiment au début pour que le modèle soit assez souple. Et très important, verrouillage de cap activé, donc l'interrupteur tout en haut. Dans cette config là, on va gentiment démarrer la machine et vous verrez, elle va être stabilisée dans son axe de vol, c'est-à-dire que vous aurez cette fameuse assistance de vol activée et le verrouillage de cap activé. Voilà, je décolle gentiment, regardez, hein. Il y a quand même un léger vent, hein, donc c'est incroyable parce que même avec ce léger vent, regardez la stabilité de la machine. Donc vous avez qu'à gérer en fait le pas pour gérer la hauteur de la machine, hein. Il n'y a pas de hauteur automatique, donc c'est vous qui devez gérer la hauteur de votre machine pour qu'elle garde une hauteur de sécurité, d'accord. Par contre, il y a un véritable verrouillage de cap actif, et à cet exemple là très simple, c'est que vous regardez, c'est incroyable, vous pouvez vraiment laisser la machine voler entre guillemets seule. Bien sûr elle va toujours dévier un peu parce qu'en fait ce qui se passe c'est simple, c'est que ce verrouillage de cap ne combat pas le vent, première chose, et ce verrouillage de cap n'est pas guidé par un GPS, donc bien sûr que vous devez avoir la machine qui va toujours dévier logiquement avec les conditions atmosphériques que vous avez autour de vous. Le vent va faire dévier la machine, c'est inévitable. Aussi, une chose à savoir importante, c'est que dans cette config là, en verrouillage de cap, vous êtes limité sur les débattements, comme on le voit ici, hein. Je ne peux pas augmenter plus mes débattements que ce gauche-droite sur le cyclique ou en avant, en arrière sur le cyclique. Si maintenant j'utilise l'anticouple, je n'ai pas encore touché mon anticouple, regardez, même chose, la machine reste vraiment stable. C'est vraiment assez incroyable de voir comme la stabilité est vraiment bien verrouillée par ce gyroscope. Dans cette config là, ça va quand même vous permettre de faire un vol, on va dire, de translation légère, d'accord. Donc vous allez quand même pouvoir découvrir les premiers aspects de la translation avec cette configuration de vol. C'est pas la configuration que je vous conseillerais de garder tout le temps, mais pour débuter avec cette machine, c'est l'idéal. Et on voit vraiment la stabilité est
vraiment incroyable. Mais bien sûr, les transactions n'ont pas beaucoup d'ongles parce qu'on est limité par ce fameux conservateur de cap. Voilà, pour les débutants, personnellement, ou les gens qui découvrent cette machine pour le premier vol, je vous conseille vraiment de voler dans cette config là. Une fois que vous aurez fait votre première batterie, que vous êtes à l'aise, vous pouvez imaginer déjà sortir du verrouillage de cap pour voir un petit peu ce que ça donne. Et ensuite, découvrir ce que cette machine a réellement dans le ventre. Parce que ce petit Goosky S2, on a réellement dans le ventre. Je vais venir me poser comme ça et je vous montre la façon dans laquelle personnellement je vais utiliser cette machine, c'est-à-dire pour vraiment essayer de m'amuser avec. Voilà, vous redescendez gentiment votre manche de pas et vous aurez la coupure du moteur qui va s'enclencher parce que je suis en mode de vol normal. Voilà, ça c'est la première façon la plus simple d'utiliser ce Goosky S2. Personnellement, maintenant, je vais vous montrer un vol un petit peu plus dynamique. C'est un vol que vous pourrez utiliser une fois que vous aurez un peu plus d'expérience. Donc, actuellement, moi, ma façon de décoller cette machine, une fois que je suis un petit peu plus à l'aise avec, je vais activer ma coupure moteur. Je vais activer du coup mon idle up 1 qui ne va pas s'enclencher vu que j'ai activé ma coupure moteur. Je vais monter mon pas à 50%. Et à ce moment-là, je vais désactiver ma coupure moteur. Donc mon rotor va prendre des tours, vous verrez qu'il va prendre un peu plus de tours que dans l'idle up normal. Et par contre, à ce moment-là, j'aurai du pas négatif contre le bas, ce qui va me permettre de voler à l'envers, bien sûr, et du pas positif contre le haut. Et je vais jauger ce pas selon les figures que j'ai envie de faire à ma machine. Donc ici maintenant, j'enlève ma coupure moteur. Mon Goosky S2 va démarrer gentiment. Il va atteindre son régime stabilisé de l'idle up 1, il décolle pas vu que j'ai un pas de 0. Et maintenant je mets un peu de pas et on verra ma machine décolle gentiment. Donc c'est très sensible, hein. Et là vous verrez c'est complètement différent parce que justement à ce moment là vous avez déjà, ah excusez-moi, j'avais laissé le conservateur de cap. Très intéressant que vous ayez vu ça parce que vous avez vu, j'ai voulu faire une figure. Je suis parti plein cyclique en avant. Bien sûr, ma machine est verrouillée avec le conservateur de cap. Elle n'a pas voulu faire sa figure. Donc là, je vais enlever le verrouillage de cap. Voilà, hein, maintenant, j'ai plus de verrouillage de cap. Donc ma machine est maintenant en mode manuel. Et vous verrez ce que je voulais vous montrer. Avant, c'était justement la possibilité pour cette machine de réaliser ses premières figures. Vous devez adapter, bien sûr, les figures à votre niveau de pilotage. Hein, ça, c'est sûr. Et garder peut-être un peu plus de marge de sécurité au niveau de l'odeur. Mais vous verrez que c'est assez incroyable. Donc comme je vous disais que la machine est capable de faire des jolies petites figures, c'est clair, hein, c'est vrai. La stabilité sur le dos, regardez, c'est excellent. Franchement, c'est excellent. Ce petit Goosky, il est bien né, hein. C'est la deuxième version du S2. Voilà. Le gyro, il fait un travail vraiment incroyable. On va essayer de faire une petite translation rapide pour voir un petit peu ce que ça donne. Ah, il est vite loin, hein, c'est clair. Comme je vous disais, il y a beaucoup de ressources. Donc à vous de rester attentif. C'est possible que je perde un tout petit peu l'anti-couple sur certaines ressources de pas. Ah, ça s'expliquerait par l'idle up 1, on va essayer de mettre le 2. Donc là, il prend plus de tours, hein. Je ne sais pas si vous avez entendu. Je vais essayer de venir un peu plus vers nous. Regardez, je vais repasser en idle up 1. Voilà, le régime est descendu. Regardez, en idle up 2, le régime monte. Ce qui va rendre ma machine encore plus nerveuse, hein. Mais du coup, je pense... Ah ouais, clairement, l'anti-couple est mieux verrouillé. Excellent. Ouais, par contre, en effet, hein, c'est vraiment hyper
va essayer de faire une petite translation sur le dos là. Ah, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est vachement cool. On Needle Up 2, attention, hein, ça déménage fort, donc faudra avoir un peu de respect, pas vous faire surprendre par la machine. Voilà, je suis retourné en Needle Up 1, je vais encore juste voir si j'arrive à entamer un petit funnel avec, ce qui serait un bon gain de contrôle de verrouillage au niveau de notre petit couple. Ouais, regardez, c'est génial. Ah bah voilà, pas de commentaire, hein, la machine est vraiment bien verrouillée. Ah, regardez, je suis en fin de batterie, hein, très intéressant. Coupure moteur, fin de batterie. Alors attention, là j'ai été trop long, donc faut pas traîner, hein. Je vais enclencher ma coupure moteur. Vous avez bien vu ce qui s'est passé, hein. C'est dommage, j'ai pas mesuré mon vol, on va essayer de voir ça après. Je vous ferai un petit débrief peut-être. Je suis arrivé en fin de batterie, ma machine a vraiment perdu toute sa puissance sur son rotor principal. Il s'étouffe, ça vous laisse, allez, qu'est-ce qu'on a fait, 5 secondes, 10 secondes maximum pour venir vous poser. Je vous déconseille très fortement de faire ce que je viens de faire pour la simple et bonne raison, vous allez tuer vos batteries parce que là, à mon avis, si on contrôle maintenant la tension de cette batterie, elle sera beaucoup trop basse. J'espère que ça vous a plu, parce que voilà, mon but, c'est vraiment de vous montrer dans un aussi beau paysage ce qu'on peut faire avec une aussi belle petite machine. Et franchement, bravo Goosky. Certains disent que le S2 Max est peut-être moins rigide avec les flancs en plastique et ainsi de suite, moins prévu pour vraiment des vols 3D violents. Certainement c'est pas ce que j'ai fait aujourd'hui, mais vous avez remarqué que vous pouvez déjà faire des belles choses avec cette machine. Donc moi perso je vous la conseille à 150%. Je vous rappelle, ce package il est 100% RTF. Vous recevez cette machine à la maison, vous chargez l'ensemble et vous volez.